Boker Tov, nous sommes le 30 janvier 2022, c'est l'heure du premier journal d'information direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Studio Kalita avec ce matin Daniel Haïk, Daniel Boker Tov, et nous commençons ce premier journal par une visite importante du président israélien Yitzhak Herzog. Oui, une visite importante et même historique puisque c'est la première fois qu'un président de l'État d'Israël se rendra aujourd'hui dans les Émirats Arabes Unis en visite officielle, une visite de 2 jours au cours de laquelle le président Herzog sera reçu à Abu Dhabi par le prince héritier Mohammed Ben Zayed, apparemment aussi peut-être avec une rencontre avec le souverain émirati. Il sera également reçu par le chef de la diplomatie émirati et aussi par les membres de la petite communauté juive. À la présidence de l'État, on parle effectivement de visites historiques et très importantes, et ce en particulier alors que l'on assiste dans la région aux attaques de Houthis contre des cibles émiratis. Je suis convaincu qu'un nouveau partenariat avec les Émirats apportera des changements positifs dans la région, a affirmé le président Herzog à la veille de ce séjour. Et puis, toujours sur le plan diplomatique, les pourparlers de Vienne devraient reprendre cette semaine, Daniel. Oui, effectivement, en fin de semaine dernière, les équipes de travail des pays occidentaux qui participent à ces travaux ont publié un communiqué dans lequel ils affirment que les tractations durant le mois de janvier ont été intensives. Nous sommes en passe d'atteindre une phase décisive qui va nous obliger à prendre des décisions, ont affirmé ces négociateurs. Quant au délégué russe à ces pourparlers, il s'est dit optimiste quant aux chances de parvenir à un accord vers le milieu du mois de février. Le bureau de Benjamin Netanyahou a démenti les informations sur une autorisation donnée par l'ancien Premier ministre aux Saoudiens d'utiliser le logiciel Pegasus. Oui, effectivement, l'entourage de Benjamin Netanyahou réagissait ainsi aux révélations faites ce week-end par le New York Times. Selon le grand quotidien américain, le comité éthique de la compagnie israélienne NSO aurait décidé en 2019 de ne pas prolonger le permis d'utilisation de Pegasus fourni à l'Arabie Saoudite, et ce en raison de l'élimination du journaliste saoudien Khashoggi. Selon ces révélations, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman aurait alors téléphoné au premier ministre de l'époque Benjamin Netanyahou pour lui demander de prolonger ce permis. Netanyahou aurait accepté parce que cela favorisait à l'époque les tractations en vue de la signature des accords d'Abraham. Et donc au bureau de Benjamin Netanyahou, on dément formellement et l'on affirme que c'est le ministère de la Défense uniquement qui délivre de telles autorisations. Sur le plan sécuritaire à présent, de nouveaux tirs en direction d'un véhicule militaire israélien. C'était hier soir en Samarie. Oui, apparemment des Palestiniens ont tiré en direction d'un véhicule militaire israélien. 3 impacts ont été constatés sur le véhicule. Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés à bord. C'est le 3e attentat à l'arme à feu recensé ces derniers jours dans la Samarie. Et dans ces 3 attaques, il n'y a pas eu de blessés côté israélien. Et puis on termine ce premier journal avec la crise sanitaire. Les experts affirment qu'Israël a dépassé le pic de la 5e vague. Oui, certaines données sont encourageantes, dont d'autres le sont moins. Ainsi, le coefficient de contamination continue de baisser sensiblement. Il est autour de 1, ce qui est donc très positif et qui signifie que la contamination est infime actuellement. On a recensé hier 53 000 nouveaux cas positifs et plus d'1 millier de malades graves. Et cela, c'est une donnée beaucoup plus préoccupante puisque c'est la première fois depuis 1 an que l'on franchit ce seuil d'1 millier de malades graves. Autre donnée également, 101 décès pour une seule journée, ce qui n'était pas arrivé depuis plusieurs mois. Ceci étant, le plan de retour des enfants à l'école avec ces 2 tests hebdomadaires mais sans isolement continue à susciter la polémique. Les pourparlers entre le ministère de la Santé et l'association des enseignants du primaire ont repris hier, mais alors que ce plan vient d'être mis en application, on envisage de le modifier déjà en supprimant les tests à l'école pour les écoliers déjà contaminés. Motif, le ministère de l'Éducation ne dispose pas de suffisamment de tests antigéniques pour satisfaire à la demande. L'armée israélienne a promis d'aider l'éducation nationale en fournissant des tests aux écoliers. Une page météo pour clore ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux à clair avec des températures enfin normales pour la saison. Il fera aujourd'hui 12 degrés à Jérusalem, 16 à Tel Aviv et 21 degrés à Eilat.